qui est beaucoup décrié, même dans les sphères finalement de gauche. J'écoutais Dominique Pagani qui disait que le punk rock pour lui c'était une musique d'abruti parce que la musique elle était soit intéressante si la pulsation était différente, soit fallait qu'harmoniquement ce soit riche et qu'en gros le rock il n'y a rien de tout ça. Ça y est, alors, je vais commencer par la fin, parce que bon, Pagani, tout le monde ne connaît pas, et peu importe, mais moi, dans mon dernier livre, je m'en prends un peu à Kluskar, dont Pagani est un des grands porte-parole. Pourquoi ? Parce que Kluskar, comme pas mal de marxistes hautains et surplombants, ont eu tendance à dénier tout un tas de formes esthétiques, dans la mesure où effectivement elles étaient selon eux captées par la marchandise et captées par le capital. Tout à fait, ouais. Et ça c'est toujours la grande question. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, si tu commences comme ça, si tu commences avec cette entrée-là, alors tu boudes énormément de plaisir esthétique. Hein, parce que franchement, je ne connais pas beaucoup d'art qui ne soient pas entachés de leur rapport avec le capital ou avec la marchandise. Et peut-être avec des formes standards. Donc oui, alors on pourrait dire le punk rock c'est binaire, or la musique dominante elle est binaire, donc du coup le punk rock... Moi ça me va, hein, on est dans Gothiz, on adore ça. Je sais bien, mais je discute avec Pagani via toi. Non mais on s'en fout de Pagani, puis on s'en fout de Kluskar fondamentalement, mais je pense que c'est un pli fondamental, quoi. Ça vaudrait pour tout un tas d'autres arts. Bon, à partir du moment où un art est compromis avec certaines forces économiques, sociales ou politiques qu'on réprouve, est-ce qu'on doit s'en priver pour autant ? C'est une vraie question. Hein. Dans ce cas-là, il faut vraiment définitivement que tout le monde arrête de regarder des séries. Je veux dire, par exemple, tu vois, entre autres choses. Donc ce qu'il faut regarder après c'est la forme. Après c'est pas complètement inintéressant de dire que le punk rock au bout du compte n'aura fait que reconduire du binaire, comme le rock d'ailleurs tout court, et que le binaire du coup ça ne crée aucune distorsion esthétique majeure, et donc c'est une musique standard, donc conformiste, donc bourgeoise. Okay. De la même façon qu'on pourrait dire que le cinéma, à partir du moment où il emprunte à des voies narratives conventionnelles, à savoir au départ une situation, puis un élément perturbateur, puis résolution de l'élément perturbateur, du coup il emprunte à des formes bourgeoises, et donc il faut à ce titre-là s'en méfier. Ou Bon, ce qu'ignoreront toujours ces penseurs-là, c'est ce qu'ils ne considéreront jamais, parce qu'eux-mêmes n'étant pas praticiens des musiques qu'ils sont en train de désapprouver, c'est ce que ça fait véritablement au corps. C'est vraiment la sensation que ça donne quand on entend ça, c'est de se dire mais ils n'ont jamais eu d'expérience artistique ou esthétique pour dire des choses. Mais sachant que de toute façon les curseurs se déplacent toujours au fil du temps. Par exemple, il y a un mouvement, il y a une école très connue de marxistes, tout à fait intéressante d'ailleurs en tant que telle, qui est l'école de Francfort, des marxistes des années 20-30. Bon, je passe avec notamment Adorno, qui est un des plus connus. Adorno est plutôt quelqu'un qui est marxiste pour plein de raisons, mais par ailleurs il est très marqué par la musique classique. À ce moment-là il se met à s'intéresser beaucoup à Schoenberg, une musique un peu déconstruite, et il voit arriver le jazz. On est dans les années 20-30 et il produit sur le jazz exactement le discours que Pagani sur le punk rock. Donc en fait les curseurs se déplacent toujours. C'est-à-dire que les mêmes maintenant te diront que le jazz ça reste une musique très originale et subversive, alors que et probablement que dans 20 ans il se trouvera des gens pour dire que le punk rock est une musique en tant que telle tout à fait subversive. C'est-à-dire que le champ intellectuel le champ universitaire a toujours un petit peu de retard sur les forces vives esthétiques, sur ce qui se crée, et surtout ils n'en sont pas les praticiens, donc ils peuvent pas voir, alors que la moindre des choses ça serait quand même d'aller voir des gens qui écoutent du punk rock et ce que ça leur fait, quoi. Bon, en tout cas moi ce que ça m'a fait quand j'avais 15 ans, j'ai pas eu l'impression que la façon dont ça m'a la claque dans la gueule que je me suis pris en découvrant les Pistols et d'autres groupes à 15 ans, j'ai pas l'impression que ça me faisait épouser les valeurs du troupeau ou les mœurs esthétiques du troupeau. Donc en fait il faudrait toujours aller voir du côté des praticiens. Fort heureusement dans le marxisme et dans la sociologie il y a tout un pan de gens qui, à l'inverse de Kluskar, Pagani et Adorno, commencent toujours par faire des études, d'aller écouter les gens, de dire mais comment, voilà, Jacques Rancière par exemple est beaucoup plus de cette obédience-là. Il va plutôt aller consulter les archives ouvrières plutôt que de pontifier sur la classe ouvrière à 300 km de haut. Qu'est-ce que les ouvriers disent eux-mêmes de leur propre vie, de leur propre pratique, ce qui me paraît un réflexe plus intéressant.